majorité des gens vivent des peurs au cours de leur vie. Peur des araignées, peur d'aller en avion, peur de ceci, peur de cela. Mais il y en a un certain nombre, et paraît-il de plus en plus grand, de personnes qui développent des peurs irraisonnées, qui se transforment en panique et qui les bloquent dans l'exercice complet de leur vie. Ils s'enferment même à la maison sans bouger et ils ne peuvent pas sortir s'ils n'ont pas quelqu'un qui les accompagne et même encore. Alors, pour en parler aujourd'hui de cette peur panique, de cette peur d'avoir peur, on a notre psychothérapeute Diane Borgia. Bonjour. Bonjour, Louis. Et Diane, vous êtes venue accompagner d'Anne Garner qui a surmonté, je peux te dire aujourd'hui, cette peur d'avoir peur qu'elle avait. Juste avant de poser une question à Diane, qu'est-ce que ça vous fait de venir ici aujourd'hui quand on était quelqu'un qui avait de la misère à sortir de chez soi? Ça me fait d'être ici, justement, je vois bien que ma peur, j'arrive à le contrôler. Donc, vous êtes entré dans une étape de guérison. De guérison, tout à fait, qui est de plus en plus agréable à vivre, de voir qu'on peut passer en travers de la peur que j'avais en changeant mes idées naturellement. On va en parler. On va en parler tantôt. Oui. Diane Borgia, comment on peut passer d'une peur dite normale à une peur panique? Voilà. Bon, d'abord, il faut bien identifier certaines choses. Lorsqu'on parle de peur, cette émotion-là est saine. C'est le fait d'avoir peur va faire en sorte qu'on va être vigilant en traversant une rue ou, bon, en prenant un bain ou une douche, on va vérifier l'eau. Donc, la peur en soi est utile à notre survie et à notre bien-être. Là où ça commence à être nuisible, c'est lorsque cette peur-là est accompagnée d'une autre émotion qui s'appelle l'impuissance. Alors, la peur accompagnée d'impuissance, le nom véritable, c'est de l'anxiété. Et toute la gamme, on parle de panique, d'angoisse, de phobie, de crainte, d'inquiétude. Tout ça rentre dans le paquet. Dans le paquet d'émotions qu'on nomme anxiété, hein, comme le nom de la grande famille. Donc, quand on devient anxieux, c'est qu'on a une peur qu'on ne peut plus contrôler et dont on sait, et qui risque de nous tuer, quoi. Absolument. Si je reprends l'exemple de traverser la rue. Oui. Alors, si je traverse la rue et que j'ai peur de me faire écraser. À ce moment-là, ça va m'amener à être vigilante, à vérifier des deux côtés. Alors, je vais avoir simplement une peur. Je ne serai pas paralysée. Au contraire, je vais être vigilante, je vais agir avec assurance. Mais si, dans la même situation, je vous bande les yeux, et vous allez dire, oui, j'ai peur, mais comme je suis impuissante à vérifier, ce sentiment d'impuissance-là, surajoutant la peur, là, je vais vivre ce qu'on appelle de l'anxiété ou de la panique. L'image est belle parce que c'est symptomatique des gens qui disent « je peux même plus aller au centre commercial, Voilà. je sors plus de la maison si mon mari est pas là. Dans la voiture, j'ai peur, même accompagnée de son mari. » C'est là que mène l'anxiété. Voilà, ce qu'on appelle communément la peur d'avoir peur, c'est un palier plus haut. C'est-à-dire que la personne vit déjà de la panique à traverser la rue ou aller au dépanneur. Et là, dans un deuxième temps, elle commence à vivre de la panique juste à l'idée d'aller au dépanneur. Elle ne s'est pas encore rendue à vivre la panique et la paralysie qui les suit, mais déjà à la maison, alors c'est une deuxième émotion d'anxiété ou de panique qui s'ajoute à la panique qu'elle ressentirait à aller au dépanneur. Vous, Anne, ça se manifestait comment? Disons, au tout début de mon enfance, je pourrais dire, on était une grosse famille. On était 10. Alors, les difficultés ont commencé quand j'étais allée à l'école. Je me suis rendu compte que j'étais pas présente côté... ma tête n'était pas là, donc j'avais des peurs. À ce moment-là, je vivais des choses difficilement pour moi qui m'ont resté dans ma paralysie d'avoir peur. J'avais tellement peur que pour moi... Peur d'aller à l'école, peur de traverser la rue? J'allais à l'école, mais j'avais peur c'était des sœurs, moi, à l'époque. Oui. J'avais peur qu'ils me posent des questions, j'avais peur. Et ils le sentaient, cette peur-là, parce que je me souviens, elle voulait m'aider, justement, dans mes études, parce que j'avais de la difficulté, puis elle voulait venir chez moi, puis je me cachais dans les garde-robes, là, puis vraiment, là, paralysée comme ça. J'avais peur qu'elle vienne me chercher. Je voulais pas qu'elle me pose des questions. Je voulais pas.
À l'époque, non. Là, je parle enfant, on n'était pas conscient de ça. D'accord. Alors, Et vous avez traîné ça jusqu'à l'âge adulte? Jusqu'à l'âge adulte, là, moi, je restais en Gaspésie à cette époque-là. J'étais arrivée ici en ville. Alors, je peux vous dire, c'est pas un pareil, changement là. radical. Oui, tout à fait, de voir toutes les voitures, puis les autoroutes. Puis je me dis, oh mon Dieu, je pourrais jamais passer au travers de ça. On est arrivés, toute la famille, ensemble, parce que mon père, il avait du travail et tout ça là-bas. Et je me souviens, j'avais été au dépanneur. J'avais été au dépanneur, puis j'avais mon accent gaspésien. Mais moi, je pouvais pas savoir si on riait de moi. Mais je croyais qu'on riait de moi parce que j'étais pas bonne à l'école, j'avais pas d'éducation. J'étais... Vous faisiez pas le lien avec l'accent qui était Pas dérangeant? du tout à cette époque-là. Pour moi, Donc, les peurs se sont accumulées les unes par-dessus les autres? Oui. Naturellement, je devais quand même les affronter parce que j'avais besoin d'aller travailler. Ouais. C'était comme ça. Et je les ai accumulés parce que je me disais, ah, c'est parce que j'ai pas eu la chance d'aller à l'école, les gens vont me juger, j'ai l'air ridicule. Ouais. Pourquoi vous avez décidé d'aller consulter pour ça? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Vous étiez plus capable de vivre, de survivre? La peur, maintenant, c'est par rapport, j'ai eu des difficultés en couple parce que naturellement, quand on a peur, on a des difficultés à communiquer avec l'autre personne parce que l'autre personne n'est pas consciente de tes peurs parce qu'il ne les vit pas. Et ça fait que j'ai dit, je vais consulter Pour améliorer ma vie de couple? ça. Mais oui, tout à fait, pour C'est comme ça que vous avez découvert J'ai l'origine? découvert la peur qui est composée, qui est dans la grande famille de l'anxiété. Puis maintenant, c'est parce que je peux les identifier. C'est quoi ces peurs-là? Je les ai Mais confrontées. parce que la technique, de Diane Borgia vous a amené à les identifier. Ah, tout à fait, tout Donc, à fait. si on veut aller dans les moyens de se guérir, parce que le temps file, il y a moyen de sortir de ça, d'abord en identifiant ses peurs, avec l'aide de quoi? Bon, dans un premier temps, si on a de la difficulté à identifier nos peurs, souvent l'aide de l'entourage peut être utile. C'est-à-dire que souvent l'entourage va constater qu'on a des peurs parce qu'on ne sort pas de la maison, parce qu'on refuse des promotions, etc. Donc, l'entourage peut nous aider. Dans un deuxième temps, quand on a identifié tant soit peu les peurs, moi je trouve qu'un truc qu'on donne souvent, c'est des écrire. J'ai peur de faire rire de moi. Et là, on va aller plus loin, après ça, se faire aider, soit par une thérapeute ou un ami, et dire, bon, mais qu'est-ce qu'il y a de dangereux là-dedans? Aller un peu plus loin. Donc, identifier les peurs, les écrire, les partager, les verbaliser et se faire aider parce que on sait que 99% des fois où, dans notre quotidien, nous vivons des peurs, l'objet, le danger qu'on voit, 99% des fois, c'est un danger qui est irréel. Donc, avoir peur que l'autre rit de nous, en soi, c'est pas dangereux. C'est désagréable, c'est difficile, c'est pénible, ennuyeux. Mais c'est pas dangereux. Et là, si on enlève la peur, puisque la peur doit être accompagnée de l'impuissance pour avoir de l'anxiété, s'il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus de panique. Ce qui fait que... Ce qui fait qu'on se retrouve comme Anne aujourd'hui à être assise ici à la télévision et à être capable de le raconter. Oui. Est-ce qu'il faut que vous continuiez à être vigilante quant à votre état intérieur à tous les jours ou si maintenant ça se fait naturellement? Non, il faut que je sois vigilante. Je confronte. Comme j'ai confronté avant, bon, mais est-ce que... Même s'il rit de moi, ça fait quoi? Donc, vous vous êtes écrit tout ça. Je vais à la télé, je risque de faire rire de moi, je risque d'avoir peur. Oui. Oui, j'ai dit non, parce que en travaillant ça, ces idées irréalistes-là, ça te permet de passer à l'action, puis de vouloir aller plus loin, puis d'accepter où j'en suis rendue. C'est pas parce que j'ai pas eu la chance que je l'ai pas la chance, je l'ai la chance. Mais en enlevant cette part-là, ben j'ai des grandes ouvertures, j'ai la chance de pouvoir justement y aller chercher ce que j'ai pas eu. Profiter de la vie. Profiter de la vie. Votre entourage a vu le changement chez vous? Ah oui, je vous dirais que mon mari, quand si je m'en venais ici, il m'a dit, tu me surprendrais tout le temps. Il dit, il n'y a pas de limite, je te vois aller, là, puis il était content de me voir où j'en étais rendue. Il dit, tu me surprends à tous les jours. Diane Borgia, en terminant, est-ce que c'est fréquent comme ça qu'à travers un autre problème,
on en arrive à déceler, à diagnostiquer quelque chose de beaucoup plus profond et qui n'a aucun rapport avec les problèmes de couple? C'est pas rare, je dirais, c'est très fréquent qu'on vienne nous consulter pour un problème, que ce soit de communication, difficulté de couple, dépendance, et qu'au cœur des problèmes, on se retrouve souvent avec des grandes peurs d'anxiété. L'anxiété, hein, c'est presque la maladie du siècle. Alors, mais il y a des outils hein, qu'on peut... Et ça s'installe bien jeune hein, chez beaucoup de personnes. Absolument. Alors, pour vous aider à entrer dans ce genre de démarche-là, Vaincre ses peurs de Lucien Auger, aux Éditions de l'Homme, dans toutes les bonnes librairies, vous pouvez le trouver. Et également, on vous a parlé récemment des cahiers, des travaux pratiques de Lucien Auger. Apaisez votre anxiété. Ce sont des exercices que vous pouvez faire chez vous. Et puis, si avec